Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la transformation de cette table basse en mélaminé. Elle s'ouvre sur le dessus, donc vous pouvez y ranger plein de choses, faire ce que vous voulez. Personnellement, c'est un projet que j'ai prévu pour mon fils et son style, c'est plutôt l'industriel. C'est parti! J'ai commencé le coffre de la table par une peinture rose puisque je devais la sortir à son appartement. Je vais conserver la peinture et l'après qui avait été placé puisque tout tient parfaitement. J'ai modifié le fond de la table. Il y avait un rebord, je vais vous le mettre là tout de suite en photo. Il y avait un petit rebord pour poser la table, ça ne me plaisait pas du tout en look. Je suis donc venue retravailler le fond de la table pour qu'il puisse rentrer parfaitement à l'intérieur. J'ai découpé le fond de la table à la scie circulaire aux dimensions de son intérieur et j'ai tout fixé par le dessous. Changement de projet, changement de couleur, je vais peindre le coffre avec la peinture meuble Libéron en teinte queue de pie. Je suis venue égrener tout le coffre de mon bois avec un grain 180 et je vais appliquer 3 couches. Je reviens sur la peinture rose que j'ai appliquée au début pour vous expliquer en détail et en images la tenue de la peinture sur le mélaminé. Je suis venue rayer la surface du mélaminé avec un grain 120. J'ai ensuite appliqué la sous-couche surface lisse de chez Libéron. J'ai égrené toute cette sous-couche avec un grain 400 et j'ai appliqué ma peinture acrylique rose. La tenue était parfaite et comme j'en étais très satisfaite, j'ai pu recouvrir ce rose avec le noir queue de pie de chez Libéron. Je vais maintenant m'occuper du plateau de la table. J'ai récupéré des lattes de bois venant d'un sommier. Je les ai collées sur les plateaux en mélaminé avec une colle Patex au pistolet à cartouche. Par mesure de sécurité et par souci de la tenue, j'ai renforcé chaque latte avec un vissage par le dessous avec des vis à bois. Qui dit vis à bois dit pré-perçage. Alors ce moment de vissage m'a pris vraiment une bonne partie de mon temps, mais je suis tranquillisée avec la tenue des petites lattes de bois. Je viens maintenant me munir de mon rabot électrique et je vais lisser absolument tout le plateau. Le côté gauche, le côté droit, puisque là vous ne voyez qu'un seul plateau en fait, mais je vais passer le rabot absolument sur les deux pièces. Une fois le rabot terminé, je viens fixer le plateau de ma table avec 2 serre-joints à mon établi. Et oui, je veux éviter qu'il ne s'envole avec la ponceuse à bande, car cette dernière est vraiment très puissante. Le rabot a certes égalisé la surface du plateau, mais le ponçage est obligatoire à ce stade, et je le réalise avec un grain 80 pour commencer. Ponçage terminé, je viens appliquer un traitement contre les insectes xylophages. Mon bois ayant dormi un moment à l'extérieur, je souhaite protéger contre les insectes et les termites. C'est un produit liquide qui s'applique au pinceau ou au rouleau en une couche. J'ai laissé sécher le produit pour les insectes un petit moment et maintenant je viens combler les interstices entre les lattes et les trous avec mon enduit de rebouchage spécial bois. Il y a beaucoup à combler, je viens m'aider de ma spatule et je vais faire plusieurs passages car il y a certains endroits où les écarts sont assez importants. Je vous parlais justement d'écarts assez importants. J'ai laissé mon enduit sécher toute la nuit. Je reviens donc le lendemain matin. Pour un ponçage, je vais cette fois poncer avec un grain 120 et je vais utiliser ma ponceuse à bande. Je récupère la bande à poncer de ma ponceuse et je finis mon travail à la main.
Ponçage terminé, place maintenant à enlever la poussière. Je viens tout simplement nettoyer le bois avec une éponge et de l'eau. Tout est sec, tout est comblé, mon plateau de table est juste magnifique. Je vais pouvoir venir maintenant teinter. Pour la teinture, j'ai choisi 3 teintes différentes. La première, c'est une teinte noisette, je ne sais plus, je crois que c'est la marque Spectrum, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, je vais utiliser la Woodstand de chez Village Green en teinte Tudor. Et la dernière, toujours Village Green, en teinte Gunstock. Je retourne mon plateau et je vais commencer par teinter le dessous de la table. Je commence le premier passage avec la teinte noisette et ensuite je viens passer les autres teintures sur certaines lattes pour avoir cet effet de nuance sur mes lattes de bois. Je ne veux pas que tout soit de la même couleur. Là, j'applique Tudor. Et ensuite, j'applique Gunstock. Petit zoom pour vous mettre à ma place et voir comme ce plateau est absolument splendide. Place maintenant à la fabrication des pieds. Vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai enlevé le plateau sur lequel reposait la table. J'ai une idée bien particulière sur la fabrication des pieds. Mon chéri arrive dans la vidéo car je ne suis pas du tout à l'aise encore avec la scie circulaire et je dois venir découper 8 lattes de bois pour les pieds. Nous sommes venus maintenir les 8 pieds ensemble avec un serre-joint et nous sommes passés au ponçage. Je viens ensuite poncer pied par pied, pièce par pièce, donc 8 pieds, à la ponceuse à bande. Je commence par un grain 80 et je finis ensuite à la main avec un grain 120. J'enchaîne avec la teinture. Cette fois, je vais teinter tous mes pieds en teinte noisette. Une fois que les 8 pieds sont secs, mon chéri participe au perçage et au fraisage des trous. Les pieds sont positionnés et maintenus avec un serre-joint et nous venons de suite les visser avec écrou et boulon. Nous allons faire 3 trous par pied, donc 24 pièces de quincaillerie. Oui, 24 pièces, c'est bien ça. On s'est amusé à aller chercher les 24 pièces. Nous privilégions la récupération et nous n'avons acheté aucun matériel pour la réalisation de cette table. Par souci de finition, j'ai pris un petit pinceau de détail et je suis venue appliquer une teinture à l'intérieur des trous des vis. Ouais, je sais. Je suis un petit peu minutieuse, mais je préfère. Les pieds sont fixés avec les 24 vis, les 24 boulons et les 24 écrous. J'avais idée de peindre les vis, puis je les ai laissées couleur acier car elles me plaisaient énormément. Je vous montre également la fixation des pieds vus de l'intérieur. Donc les écrous, les boulons, les vis, x 24. Nous sommes venus également découper 4 tasseaux pour la fixation des glissières de la tête de la table, toujours dans du bois de récup. Vient le moment des mesures pour positionner les charnières. Vous voyez le dessus de la table, il manque une latte de bois, ce qui est tout à fait normal puisque le deuxième plateau, j'ai placé une latte qui vient se mettre sur le dessus.
de façon à jointer correctement. Donc les mesures sont un peu compliquées, on s'y met à deux, mais on y arrive. Il y aura malgré tout quelques petites erreurs au niveau de nos calculs, mais rien de grave. On dévisse, on revisse et on déplace et on revisse et on dévisse. Je me suis aperçu qu'une fois que la tête était montée et qu'on était assis dans le canapé, eh bien on voyait le bord de la table en mélaminé. Je viens donc poncer avec un grain 60 et peindre le tout en noir. Nous sommes venus également créer 2 petits taquets de chaque côté de la table, donc 2 taquets du côté gauche et 2 taquets du côté droit à placer une fois que la tête est montée. Cela va éviter que la tête ne bascule. Alors elle ne basculait pas, mais toujours par souci de sécurité, nous les avons créés et installés. Mais que serait cette vidéo sans voir Mimine, ma copine? Elle est passée nous faire un petit câlin. Bon, elle fait plus un câlin au meuble qu'à nous. Je viens tester ce vernis meublé objet de chez Nuance en teinte incolore mat pour protéger la peinture noire. Et je vais appliquer au pinceau. Je cherche vraiment une finition bien mate et bien sur cette peinture, le vernis ne fait absolument pas le job. J'ai un rendu satiné, brillant, je n'aime pas du tout. Je vais venir tout égrener et recommencer avec ce vitrificateur de chez Saint-Hilor en teinte ultra mat. Pareil, je vais l'appliquer au pinceau. Le rendu est quasiment identique, trop de brillance pour moi, ce n'est pas du tout la finition que je recherche. Je fais donc appel à mes réseaux sociaux et Ophélie me contacte pour me recommander un produit qu'elle a testé, le protecteur Extramac de chez ID, et j'ai enfin la finition que je souhaitais. J'ai déjà néanmoins testé les 2 produits précédents sur un bois brut. La finition est vraiment mate. Ils ne font juste simplement pas le travail sur la peinture noire. Après, tout le monde sait qu'une peinture noire, c'est vraiment compliqué. Rouleau mousse de finition, je vais venir maintenant appliquer un vitrificateur sur les lattes de la tête de la table et je viens finir mon vitrificateur Evalux en teinte incolore mat. Je tiens à vous rappeler que je n'ai aucun sponsor pour cette vidéo et que tous les produits que je vous ai présentés, eh bien, je les ai tout simplement achetés. Je suis venue poncer avec un grain 180 avant d'appliquer le vitrificateur. Je dépoussière et je vais appliquer la première couche au rouleau. Pour me soutenir, vous pouvez liker ma vidéo, mais vous pouvez aussi vous abonner et activer la clochette, car je suis déjà sur un autre projet, ce qui vous permettra de recevoir une notif dès sa sortie. J'égrène entre chaque couche avec un grain 400 et comme c'est une table basse, j'ai passé en tout sur la tête 5 couches. La vidéo arrive quasiment à la fin, tout mon travail est terminé, la petite table est finie, je vais la livrer à mon fils. Je vous ai d'ailleurs fait une toute petite vidéo en dévalant et en lui montrant la table. J'espère que vous allez autant vous amuser que moi, je me suis amusée à monter la vidéo. Voilà, c'est la fin, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.
Bah, après, tu peux y mettre des couvertures ou ce que tu veux, hein, des coussins, Je pense que ce sera de l'alcool. Hein. de l'alcool. Ouais, juste. De l'alcool ou. Non. Super. Merci, maman. Franchement, elle est chouette. Elle est chouette là. Non, c'est chouette. Elle est chouette, elle est chouette.